Après les 2 très bons épisodes qu'on a eus, j'espère que la saison 1 d'Amphibia arrivera à maintenir un niveau minimum de qualité. Je prédis que non. Tu es toujours trop pessimiste. Donc l'épisode 21 commence une fête foraine en l'honneur d'un certain Vercosson. Laisse-moi deviner. Il prédit la météo? Comment tu le sais? Chez moi, il y a une fête similaire avec la marmotte. Et bien sûr, comme sur Terre, il y a des manèges que Spring meurt d'envie d'essayer, ce qu'il ne pourra pas faire vu que Hop Hop a nommé Spring volontaire pour surveiller le Vercosson. Quoi? C'est crucial pour nous tous. Le dernier plantaire à le faire a tellement saboté le travail qu'on l'a évité le reste de sa vie. Saboté? Pour faire simple, disons qu'il a eu une petite faim. Et qu'il l'a mangé. Ah, beurre. Alors, c'est pas génial? Tu rateras la fête foraine, bien sûr, mais c'est pour la bonne cause. Si c'est si génial et important que ça, pourquoi tu t'en occupes pas toi-même? Pour aider la nouvelle génération, gagner en prestige ou un truc comme ça. Admettons. Et c'est sous le regard implorant de Hop Hop que Spring finit par accepter. Il est trop mignon. On dirait une petite marionnette. Attention, il crache de l'acide. Ta gueule, c'est Amphibia. Et Spring a gagné un joli costume. Félicitations à toi, petit vénard. Surveille bien le ver cochon et... surtout, ne fais pas ton plantaire. Bon, ça a pas l'air si terrible. Et n'oublie pas, la réputation de notre famille est entre tes mains. Entre tes mains. C'est fou quand vous n'avez pas du tout l'air flippant. Sauf que ce boulot, Spring n'en veut pas. Anne tente de convaincre Spring de le lire à Hop Hop, mais il refuse par solidarité familiale, avant d'envoyer Anne s'amuser toute seule, qui trouve alors une idée de merde. Que dit le parchemin sur ton travail? De surveiller le ver cochon. Alors, pourquoi ne pas le surveiller alors qu'il est assis à côté de nous? Sur un manège! Anne, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Tant qu'on revient ici pour la cérémonie, y a pas de mal. Mais si Hop Hop nous voyait dehors... Ça n'arrivera pas. Ce plan est infaillible. Ce plan est totalement stupide. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Eh ben, techniquement, oui, je sais, c'est mon boulot. Ce plan est stupide parce qu'il suffit qu'il arrive n'importe quoi à ce Vercosson pour que la réputation de Spring et celle des plantards au passage soient totalement cramées. Le sort de chose inévitable dans ce genre de scénario. Donc, après s'être bien amusé, avoir bien mangé et brûlé une partie des lieux, Anne et Spring arrivent à un manège de voiture qui va vite. Désolé s'il ne me rappelle pas du nom, cet épisode ne me motive pas des masses. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Ver cochon par-dessus bord. Non, regarde, on peut le récupérer au 2e passage. Et tout ira bien. Mais bien sûr que ça n'ira pas bien. Puisque le ver est capturé par un vautour. Bon bah, ça vous apprendra. Quelques hurlements de Spring plus tard... Eh oh, Spring, pas de panique, mon pote, surtout pas de panique. On peut peut-être aller dans les bois et trouver un autre ver cochon. La cérémonie débute dans 5 minutes. Ah, quel dommage que vous ne voyez pas son mec. Maintenant, je suppose qu'il ne vous reste plus qu'à avouer la vérité et espérer que les gens soient indulgents. Doit pouvoir faire quelque chose. Allez. Chaussettes, boutons, j'ignore leur utilité, mais j'en vends. Mais bien sûr. Attention les yeux. Voilà un ver cochon. Non mais t'es pas sérieuse là. Je sais pas trop. Il est plutôt sympa en fait. Peut-être bien que ça pourrait m'éviter un lynchage. Il doit seulement sortir de l'arbre, non? Et annoncer la météo, ouais. Alors c'est du gâteau. En parlant de gâteau, je vais aller en préparer un, histoire de pouvoir faire ça. Ah bah attends. Et donc l'heure de la cérémonie menée par... Attends, tu es toujours mère, toi? L'épisode 19 n'a eu aucune conséquence? Je fais souvent la blague sur Patrick Balkany, mais le village des plantards, c'est vraiment le Valois-Perret, la commune où les électeurs sont incapables de se débarrasser du type le plus corrompu de France. Du calme, je vais maintenant passer la parole à l'auteur du tout prochain scandale qui se profile, Sprig Plantaire. Salut. Bienvenue, chère grenouille. C'est un honneur pour moi de vous présenter le seul, l'unique, le tout à fait vrai et pas du tout faux ver cochon. C'est fou comme tu es là convaincant. Tu trouves pas qu'il a mauvaise mine? Oh, ils ont dû changer son régime. Ouais, t'as raison. Oui, ça doit être une question de régime. Spring doit donc accomplir ses obligations, ce qui tourne assez vite au spectacle de marionnettes. Et au bout d'un moment où... Vous êtes sûr que ça passe dans un Disney, ça? Ils l'ont bien fait dans Rebelle, donc. On va donc passer à la dernière partie, celle du sacrifice. Pardon, quoi? Alors, souvenez-vous, des taches sur le foie signifient... 2 semaines d'hiver supplémentaires. Quoi? Vous lisez dans ses entrailles? Je croyais que c'était la même chose dans ton monde. Non, cette partie-là est différente. C'est vrai que ce genre de détail n'a aucune importance. Comme il n'est pas question que l'héroïne perde un bras, Spring intervient et avoue la super souris. Et Hop Hop prend cela assez bien. Bien
Bien, les Plantaires, vous avez encore tout gâché, ce qui ne surprend personne. Je savais bien que cette andouille allait réussir à tout faire capoter. Hé, tu peux te moquer de moi tant que tu veux. En revanche, tu laisses le petit tranquille. Réveille-toi, Plantaire, la soirée est fichue. On n'a plus de verre cochon. Tout ce qu'on a, c'est une marionnette qu'apparemment tout le monde aime. Ce qui leur donne justement l'idée d'organiser un spectacle de marionnettes mettant le public de bonne humeur et évitant probablement Plantard de se faire lancer. C'est quand même dommage pour le ver cochon. J'espère qu'il est heureux là où il est. Sûrement la blague la plus drôle de l'épisode. Et étant donné que Velzian est en train de réparer ma tronçonneuse, je vais me contenter de mettre un pouce orange, parce que c'était aussi désagréable à visionner que l'épisode 6. Vous savez, celui où Spring était complètement détestable. Et là c'est pareil mais du côté de Anne. En fait le pire c'est que si on oublie cet épisode avant le fil rouge des personnages, il n'a même pas de morale qui se sauve comme l'épisode 18, à moins que de le rater. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.